Salut les gens, ici Moxens de la MKM Family. Je refais une vidéo pour mieux expliquer mon tableur, parce que j'avais déjà fait une vidéo qui était trop longue. J'étais en plein milieu du dernier Tenkaichi Budokai et je l'avais fait entre deux farms. Donc elle m'avait pris 40 minutes. Je bégayais parce qu'en même temps je réfléchissais à manager les boules. Il y a eu des moments où je suis mort comme un idiot et du coup j'avais fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour le réexpliquer bien comme il faut. Alors, donc qu'est-ce que c'est que cette colonne? Là c'est la colonne des SSR, les stats HP, attaque, défense. Pareil pour les UR, donc les UR natifs, donc les level 120. Et ça c'est les SSR natifs, donc de 80 à 100. Vous voyez? Ok. Donc j'ai fait les moyennes, machin, qu'on peut voir ici. J'ai fait les moyennes SR. Merci à toi, Captain, de me les avoir passées. Normalement, tu me les as passées à ce moment-là de la vidéo. Enfin, dans la vraie vie. Donc là c'est les moyennes d'HP, des SSR, attaque, défense. Voilà, donc pareil pour les UR. Donc grâce à ça, vous pouvez voir si votre perso est au-dessus, bah il sera bon, machin, etc. Mais on va vous expliquer ça plus rapidement et comme il faut dans quelques secondes. Voilà. Ok, est-ce qu'on est bien? Voilà. Donc là, j'explique les passifs. Donc j'ai pas regroupé tous les passifs, mais j'ai regroupé les passifs qui, selon moi, sont les plus intéressants. Enfin, les catégories de passifs. C'est-à-dire, les passifs uniques, par exemple à la Gogeta, l'efficacité contre tout le monde. À la Broly, les carnages et trucs comme ça. Même si c'est pas vraiment un unique, ça fait partie de la catégorie. Elle est dans son style à elle, elle est unique. Le counter blast de Végétaux, la furie de Berus, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ces passifs là qui sont les meilleurs du jeu. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent les égaler. D'ailleurs, tous les persos qui ont ces passifs, souvent font partie des meilleurs persos du jeu. Alors, dans le tableau, on peut voir que j'ai pas mis les heals. Parce que les heals, sur la globale, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment d'utilité. Après, sur la Jap, je les mettrais. Honnêtement, dans ce tableau, il vaudrait le coup. Et il serait interchangeable. Donc, pour moi, après, le deuxième passif le plus important, c'est-à-dire le support, c'est le support de ki. Un bon Thalès, ça fera toujours le taf pour moi. Les boosts d'attaque et défense, mais alors pas les boosts plus 2500. Pour moi, c'est le pur et moins bien. Le pur, c'est-à-dire c'est quand on te donne un bonus, par exemple, si tu as 5000 de défense, on te donne plus 1000 de défense, c'est du pur. Alors que si on te donne plus 10%, c'est du flat. Et donc pour moi le flat est plus intéressant. Après tout dépend le pourcentage. Donc pour moi les boosts d'attaque défense flat sont beaucoup plus intéressants. En quatrième j'ai mis les stuns. Même si certains stuns peuvent passer numéro 2 hein, pour moi clairement. Voire même numéro 1. Colonel Blue vraiment son stun il peut vraiment faire la différence. Les transformations. Alors comme j'ai dit je compte pas Berus dedans. Je compte uniquement les Ozaru. Les gigantismes, les trucs comme ça. Pour moi c'est clairement les passifs presque les moins intéressants. Mais après honnêtement la team reste forte. Quand ça proc en Ozaru, elle reste très très forte. Et enfin les changements de couleur de ki. Je trouve que c'est le moins bon du tableau. En fait ils peuvent servir vraiment à manager les boules comme jamais. Mais en soi, dans une team pour les quêtes, etc. Une rainbow, tu ne veux pas de ça. Tu n'en veux pas. Donc voilà. Donc là, on avait mis la classification des types. C'est-à-dire que pour l'instant, sur la globale, honnêtement, un perso, s'il n'est pas Saiyan, il est désavantagé. Les persos Saiyan sont ceux qui ont les meilleurs liens. En fait, ça, c'est plus une aide qu'un vrai... qu'un truc pour évaluer. En fait, grâce à ça, vous savez plus ou moins si le mec a des bons liens ou pas. En général, les meilleurs liens, c'est les Saiyans. Voilà, donc voilà. Les Saiyans, clairement, c'est les meilleurs liens, il n'y a pas à chier. Après, il y a les gentils, même si Big Bad Boss... En fait, j'ai mis un numéro 2, un numéro 3, mais ils se valent. Hein, globalement, kiff kiff bourrico.
c'est le même délire, c'est juste qu'il faut un numéro 2, un numéro 3, sont interchangeables, voilà, c'est pareil, c'est du pareil au même. Numéro 4, bah, tout ce qui reste, quoi. Quand je dis les gentils, c'est surtout les gros gentils UR et la Z-Team en fait pas partie. Enfin, il y a pas mal de SR qui en font pas partie, voilà. Enfin, il n'y a pas de SSR. Kibitoshin, il est dans les autres, hein, clairement. Voilà. Bon, tant pis. Donc là, j'avais fait une petite explication. Si tu as, oui, par exemple, si tu as deux passifs, si tu as le boost de ki et en plus le stun, bah, en général, voilà, tu es un très très bon perso. Alors les links, voilà. Alors pour moi, j'ai boosté, enfin j'ai classé les links comme ça. J'ai pas mis tous les links du jeu, hein. J'ai pas mis les links heal ou les trucs comme ça. J'ai vraiment mis les links les plus utilisés sur la globale. Voilà. Donc, le boost de ki, pour moi, c'est vraiment, en tant que perso, le link boost de ki, c'est énorme. Pour moi, c'est numéro 1. Parce que si t'as pas de boost de ki, de toute façon, tu vas être dans la galère. De toute façon, tu seras dans la galère. Ensuite, bah, le boost d'attaque et de défense en flat. Alors ça, c'est vraiment monstrueux. Si tu te prends un plus 25% de dégâts sur un végéto à 11 000, tu pars direct sur du 3000, 4000 d'attaque. Enfin, c'est genre monstre. Enfin, il a 11 500, des brouettes, voilà. Alors, le boost d'attaque pure, c'est-à-dire si tu te prends un plus 2000, plus 3000, bon, ça c'est énorme aussi. Boost d'attaque et de défense, attaque SP. Alors, pourquoi j'ai mis les attaques SP en dessous des attaques et flat et pure? C'est-à-dire flat, celui-là, et pure, celui-là. Pourquoi j'ai mis le boost d'attaque et de défense flat? Donc flat, c'est quand c'est un pourcentage, hein, je rappelle. En attaque SP uniquement, parce que justement c'est uniquement en attaque SP, alors que ce boost là, enfin ces deux boosts là, vous les avez tout le temps. Voilà. Après tout dépend, s'il y a une condition, par exemple lui, ou même lui, peut passer dernier, s'il a une condition par exemple qui est de si 30% d'HP ou moins. Si là c'est uniquement du sans condition. S'il y a des conditions, les conditions je vais vous les dire rapidement, c'est 80% de CHP ou moins, c'est une bonne condition. 50% de CHP ou plus, c'est une bonne condition. 50% d'HP ou moins, c'est une pas mauvaise mais moyenne condition. 30% d'HP ou moins, ça pue la merde. Et si 30% d'HP ou plus, c'est énorme. Voilà. Donc voilà, donc ça a été les link skills, c'est fait. Maintenant, on va passer au leader skill. Donc, j'ai classifié les meilleurs leader skills. Ça vous permettra d'évaluer. Hein. Donc, le légendaire ki plus 3, plus 70% d'HP, d'attaque et de défense monotype pour l'instant. Donc, c'est-à-dire monotype, un seul type. Par exemple, uniquement les agi, uniquement les tech, uniquement. Même si le multi le rainbow type va venir. Le ki plus 3 de Gogeta, pour moi, c'est vraiment le boost de ki le plus intéressant du jeu parce que c'est un rainbow. Donc Gogeta en soi tire encore son épingle du jeu. Après, le 100% d'attaque, def et HP, ça dépend. Je suis pas fan parce que pas assez de ki pour moi. Pas assez de ki, ça peut être dérangeant. Les nukers, parce que sur la globale, font encore le taf, même s'ils vont cesser d'exister bientôt. Et les autres, après, il y a des persos qui sont pas faits pour être leader. C'est pour ça, on va voir, je vais réévaluer la grille, qu'on verra juste après. Voilà. Donc, en soi... Ah, donc là, je vous explique mon système personnel de tir. On va changer ça. J'ai décidé de renommer ça en Akai tiers. C'est-à-dire que le Akai tiers, c'est le tiers des persos qui détruisent le jeu, qui détruisent la méta du jeu. Quand Gogeta est sorti sur la globale, j'avais nommé Gogeta tiers parce que Gogeta c'était vraiment le premier perso à faire ça. Mais finalement, Akai tiers, c'est beaucoup mieux. Ça veut vraiment dire littéralement destruction. Un perso comme Gogeta ou Végéto, quand ils sont sortis, Super Végéto, hein, je parle, quand ils sont sortis dans le jeu, ils ont vraiment changé le jeu et ils ont détruit tous les events. C'est-à-dire que maintenant, avec Super Végéto, tu peux tout faire. Avec Gogeta, quand il est sorti, tu pouvais tout faire. Et c'est vraiment ça.
les Akai tiers, c'est les persos, ils sont tellement forts, ils ont une telle synergie avec tous les autres persos, qu'ils te permettent de détruire tous les events. Voilà. Donc le God tier, c'est au fur et à mesure, un perso, plus le jeu avance, plus il descend dans les tiers. Donc les Akai tiers d'aujourd'hui sont les God tiers de demain. Gogeta, il était Akai, il est passé God tier. Celtec, il était God tier, il est passé, voilà, et ainsi de suite. Tout le monde descend au fur et à mesure. C'est normal. Donc les God tier, c'est un mec qui possède énormément de bons passifs, des leader skills et tout. Mais en fait, plus simple, on va faire des moyennes, ok? Vous voyez, je vais vous montrer. Là, il y a un tableau. Je vais vous montrer. Voilà, donc on va prendre un nouveau perso comme exemple et on va faire des moyennes. Donc, prenons le système de notation, il est là. Voilà. Donc j'avais fait une petite aide pour les nuls, ceux qui n'ont pas envie de faire des maths et tout. Elle n'est pas forcément nécessaire. Bon, alors, OP c'est 20. Très bon c'est 15. Bon c'est 10. Moyen c'est 5. Et mauvais c'est 0. Sachant que on va diviser le leader skill par moitié. C'est-à-dire que le leader, pour moi, enfin, on va lui enlever 5 points. Vous voyez? Et on va décocher ces deux-là. On va les mettre en noir. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer. On va faire un système de moyenne. Alors, partons pour le Gogeta tiers. Grâce à ce système, le Gogeta tiers, c'est celui qui... Enfin, le Akai tiers, c'est celui... on va nommer sa note. Hein. Je le fais en live avec vous sur cette vidéo. Donc, celui qui a... donc, imaginons... 1, 2... donc... 20... 40... 60... 80... 100... 120... 140... 155. Donc celui qui a de 155 a... ouais. Donc ça me semble obligatoire pour être dans le Akai. Ça aussi, donc... 35. Le type... Le type, on va l'enlever. Le type, on va l'enlever. C'est une unité qui marchera plus sur la globale. C'est pas la peine de la mettre. Donc, attendez, on va réévaluer le système. 5. 20. Ah, vous voyez pas. Pardon. Vous ne voyez pas. Il faut descendre plus. Voilà. Pardon, j'avais pas fait attention. 20. 40. 80. 100. 120. 155. 150. Ok. 155. Pour être dans le Akai tier, à mon sens, il faut déjà... Ouh, on s'en fout des stats. Voilà. Il faut être, à mon sens, au minimum ici. Donc OP, c'est-à-dire ordailing skill de fou. Des bons passifs. Ça me semble le minimum. Le bon passif, c'est le minimum. Le OP passif, c'est le minimum pour être dans le Akai tier. Des bonnes stats. Donc, imaginons, on va tolérer... donc, le Akai tier, c'est vraiment très sélectif. Hein. Il doit y avoir 4 persos, 5 persos, pas plus. Donc, c'est... revenons-en là-haut. Pour moi, c'est de 150. Allez, imaginons... 5... 20... merci de me changer des channel group. 20, 40, 80, 95, 110, 110. Ah. Attendez. 20, 40, 80, 95. Plus 30, 110, 130 à 155. Ok. 155, c'est vraiment... Et je suis gentil, hein. Je suis permissif. Donc maintenant, revenons-en à
Moi, je pense que le God tier, c'est honnêtement, c'est de 100. Je peux pas être plus permissif que ça. 125 à 130. C'est pas facile le God tier. Hein. C'est pas facile le God tier. Le Akai tier, et encore, je suis gentil pour le Akai. Hein. Honnêtement, en vrai, non. On va être moins sympa que ça. C'est 155 ou rien du tout le Akai tier. Faut être vrai. Il y a des fois. Le God tier aussi, c'est dur. Parce que souvent les persos seront top tier ou tier. Mais ils seront pas God tier ou Akai tier. C'est pas facile le. Ok, bon. À 150 points, voilà. Le top tier, bah honnêtement, pour moi un top tier, ça peut être un perso. Donc la moyenne c'est quoi? Voyons. Donc la moyenne, donc c'est sur 155 points. Attendez, faut que je modifie ça d'ailleurs. Hop. 55. Voilà. Voilà. Et mettons 45 et demi. Ah putain, oui, bien sûr, évidemment. Il lui faut une virgule. N'oubliez pas de mettre la virgule, il comprendra pas sinon. Ok, donc maintenant remettons 85 pour voir. C'est ça, donc c'est du 85 à peu près. C'est ça, regardez. C'est quasiment, c'est du 80 finalement. C'est quasiment du 80. C'est un peu moins, c'est 79, un truc comme ça. Donc on va faire simple, la note, elle sera là. Voilà. Vous notez encore? Voilà, regardez bien. Donc le tiers, ça sera minimum pour moi de 80 à 100 quand même. Faut pas être trop méchant. Et pour moi de 100 à 125, ça me semble normal d'être God tier. 100 points, c'est pas facile. Bon, bah alors là, c'est de 0 à 80, quoi. Le bas de tiers, c'est de 0 à 80 points. Non, en vrai, on va être plus permissif. 70. Parce qu'un perso peut être pas trop mauvais. Mais en dessous de 70, s'il a vraiment une note en dessous de 70, c'est vraiment chaud. C'est très très chaud pour lui. Et encore, je suis très très généreux pour le God. Moi, perso, ouais, non. On va la re-up. On va la re-up. Ça me semble mieux de re-up le God. Sinon, trop de personnes vont y arriver facilement. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a les moyennes. Ouais. Donc Akai tier, c'est ce que je dis, c'est le score maximum. C'est pas un petit score de rien du tout, c'est le max. Le max. Donc on va aller chercher un perso. Donc là, je vous voyais mon truc. Dokkan Wikia, hop. On va aller chercher un perso, on va le noter. On va le noter pour vous. On va prendre un UR. On va prendre un UR. On va pas prendre... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Quoique, attendez. Attendez. Là. Il me semble... Voilà, c'est ça. Il y a des persos. On va prendre... Ah, on va prendre couleur. On va prendre couleur. Ce sera mieux. Voilà. Donc là, vous voyez normalement tous ces stats. D'accord. Parfait. Donc, regardons le maximum de HP qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'il peut avoir 5956. Ok. Alors, pour un SSR natif. Alors, il peut avoir... HP, il est très en dessous. Très en dessous. Il a 5000. Il est à 2000, donc... on va aller voir dans le tableau, voilà. Donc là, on va décocher tout ça. Hein. Donc, il faudra cocher, après faire le cumul des points avec l'indicateur, machin. Sachez que pour le leader, on enlève 5 points par note. Moi, j'enlève 5 points. Donc là, c'est 15, 10 et 5.
Ok, il n'y a pas de moyen mauvais. Je considère que s'il est moyen ou mauvais, c'est qu'il n'était pas fait pour être leader. Voilà. Donc, en HP, bah, il est moyen. Il est moyen. Il est moyen, donc on met... Donc, il faudra faire le calcul et vous mettrez la note ici dans cette case-là. Bougez pas, je vous la montre. Cette case-là, là, vous mettrez par exemple 70 et il vous fera la note sur 10 du perso. Voilà. Revenons-en. Hop, 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 hop. Revenons-en à nos moutons. Donc, on a vu ces HP, ils sont mauvais par rapport à la moyenne. L'attaque, est-ce qu'il est bon en attaque? Allons voir. Attaque. 7200, il a 7100. Oh, il est pas mauvais, mais il est pas nul. Il est juste un tout petit peu en dessous. Et la moyenne, c'est 4400 et il est à 4500. Donc, il est bon en défense. Honnêtement, la défense, soyez plus sympa avec la défense. Donc, on va le mettre très bon en défense et bon en attaque. Il n'est pas si mauvais que ça, en soi. Bon, après, c'est un perso gratuit, hein, faut pas s'y attendre. Ah, grand chose. Bon, les links, honnêtement, il a quoi? Ouais, bon, non, les links, il est juste... Bon, est-ce qu'il est mauvais, vraiment? Nightmare, vas-y, regarde. Eh, voilà, non, il est pas mauvais. Il a pas mal de bons links. Bon, il a peu de links. Bon, on va mettre bon. C'est pas... Je suis généreux. C'est le premier que je renote depuis que j'avais mis à jour le système. Donc, on va être généreux avec lui, le pauvre. Sachant que c'est un perso gratuit. Lui, crachez pas dessus. Bon, l'attaque spé, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a en attaque spé? Ah, attendez. Erreur fatale. Hop là. Il est où, il est où, il est où? Voilà, il est là. Allez, s'il te plaît. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Bon. Regardons en super attaque. Bon, suprême, bon, donc colossal, quoi. Ah, c'est pas... C'est pas mal. Mais bon, de plus en plus de persos vont l'avoir. Pardonnez-moi. Désolé. Ouh. Ah, voilà. Donc... Voilà, donc en attaque SP, bon. Très bon. Après, colossal, c'est le maximum qu'il puisse avoir. En leader, qu'est-ce qu'il a en leader? On le mettra pas en leader, donc on va lui mettre... bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Voilà. C'est pas fou. Et en passif... bon, alors, le passif, on va être réaliste, il est très moyen. Faisons le cumul de... Faisons la note maintenant. Hein, voilà. Si vous voulez bien. Donc, non, on va calculer ensemble et après je mettrai la note. Donc, bon, c'est 10 points. 10, 15, 20, 30, 45, 60, 70. 70. Bah, il arrive à 4,5. Et honnêtement, c'est ce qu'il vaut. C'est un perso gratuit. Il n'est pas incroyable. J'étais très gentil et j'étais méchant sur certains trucs. Donc ça s'équilibre, plus ou moins. Donc c'est à peu près la note qu'il devrait avoir. C'est-à-dire 70 sur 155. C'est ce qu'il mérite. Donc il mérite un petit 4,5 sur 10. Et je suis assez d'accord avec ce résultat. Après, on peut le mettre dans pas mal de teams. Hein. Moi, je le mettrais bien dans une team avec des méchants, une team full méchant pour un event, genre élimination des méchants, des gentils, etc. Il peut être intéressant. Mais voilà, en soi, je ne donnerai pas plus que 4,5. Donc voilà, je vous ai à peu près expliqué rapidement. Après, je vous laisse tâter cette fiche, vous prendre la main dessus. Voilà, je vous la mettrai dans la description. C'est tout. Je ferai une autre fiche sur comment faire une team et comment noter un compte parce que je vois que beaucoup de gens ne savent pas trop faire. Je vous aiderai là-dessus. Sur ce, à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la MKM Family qui sera là-bas, par là, en dessous, quelque part dans la vidéo. Voilà.
Ciao ciao. Et n'hésitez pas à mettre des dislikes si vous n'avez pas aimé.